Sahel AES, il fait face à des défis sécuritaires d'une rare complexité, alimentés par des forces insidieuses qui prônent l'endoctrinement, sèment la terreur et œuvrent sans relâche à maintenir nos nations dans l'instabilité. Face à cette hydre aux multiples visages, les forces armées maliennes FAMA, comme leurs sœurs d'armes au sein de l'AES, se dressent chaque jour avec courage et abnégation pour rendre aux citoyens ce bien inestimable, la paix et la tranquillité. Mais en face, derrière des pseudo-religieux, se cachent des groupes armés obscurantistes, auteurs d'actes lâches et barbares qui assombrissent le tableau sécuritaire, économique et social de nos pays. Ces hommes, instruments d'intérêt extérieur, trahissent leur patrie pour servir des maîtres sans visage dans une quête illusoire de gloire, d'argent ou de pouvoir. Il faut le dire avec gravité, ceux qui endeuillent le Mali sont bien souvent des enfants du terroir. Alors se pose cette question essentielle: comment leur ramener sur le chemin de la conscience nationale? La réponse ne peut venir qu'un effort collectif. Car ceux-là même qui manipulent ces forces obscures sont parfois inconscients d'être pris au piège de leurs propres illusions. Ils participent à leur propre malheur en retournant leurs armes contre leur peuple, leurs frères, leurs terres. Dans cette tragédie silencieuse, chacun souffre, les victimes comme les bourreaux, et à chaque goutte de sang versée, c'est le Mali, notre Mali, qui perd un peu de son âme, de ses enfants, de son avenir. Ceux qui s'en prennent aux citoyens inconscients vendent leur âme à l'ombre pour un présent trompeur. Mais leur futur ne sera que regret et désillusion. Leur pacte obscur les lie à une spirale de malheur dont ils ne sortiront jamais indemnes. Le mal donne en surface, mais détruit en profondeur. Et pourtant, face à cette tempête, l'espoir demeure. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger tiendront bon. Ils résisteront à tous les complots, surmonteront toutes les trahisons. Il nous suffit de revenir à l'essentiel, de nous réconcilier avec nos valeurs cardinales, l'unité, la tolérance, la patience et le vivre ensemble. C'est dans cette communion d'âme et d'action que se dessinera la victoire. Car un peuple uni autour de son armée enraciné dans cette conviction et fidèle à sa souveraineté demeure invincible. Nous sommes toujours sur le boulevard de l'Indépendance, précisément au monument de l'Indépendance. Après l'édito en version française, nous allons vous proposer maintenant l'édito en version Bamanankan et c'est signé